Bonjour et bienvenue dans notre boîte à talents située au cœur du Mapei World Paris, un lieu unique pour vivre pleinement l'expérience Mapei. Nous allons consacrer cet épisode au monde de la voirie, aux travaux et aux gammes de produits y afférents. Je reçois donc pour en parler Jean-Pierre Craz, qui est dirigeant de JPC Réseau, qui est une entreprise spécialisée dans l'enfouissement de réseaux secs et humides et également de scellement de tampons. JPC Réseau intervient dans tout le Finistère et une bonne partie du Morbihan. À ses côtés, Gaëtan Dujardin, chef de produit chez Mapei, qui nous présentera la nouvelle gamme Mapei consacrée à la voirie. Bonjour à tous les deux. Bonjour la voix. Votre mission est très simple, nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la voirie, les scellements de tampons, de trappes, de mobilier urbain, en utilisant toutes les ressources du Mapei World Paris en 3 minutes top chrono. Top, c'est parti. Hello, me revoilà. Alors nous voici en présence de superbes maquettes de collage de bordure, de scellement de tampons et de scellement de pavés. Alors Jean-Pierre, parlez-nous de votre métier et de vos domaines d'intervention. Oui, chez JPC Réseau, donc on est spécialisé dans la pose de réseaux secs et de réseaux humides. Jean-Pierre, les réseaux secs, humides, Quesaco. Donc les réseaux secs, c'est toutes les canalisations, les tubes qu'on pose pour la fibre optique, télécom et électricité. Et les réseaux humides, ce sont des canalisations destinées à recevoir l'eau potable, l'eau usée, l'eau pluviale. Et donc toutes ces canalisations là sont forcément reliées soit par des regards de visite pour les réseaux humides et par des chambres de tirage pour les réseaux secs. Et donc ces chambres de tirage et ces regards nécessitent des fois des interventions parce qu'on a toujours besoin qu'ils restent accessibles. Donc c'est soit remis à la cote ou soit des fois des interventions également parce qu'il y a des nuisances sonores ou voire des dangers sur la route et pour éviter tout risque d'accident. Oui, la blague au cinéma du type qui tombe dans une bouche d'égout, dans la vraie vie, ça ne doit pas arriver. Non, pour les scellements de tampons d'égout, on utilise donc des produits à prise rapide et performants et qui nécessitent une remise en circulation selon les prescriptions du gestionnaire de voirie. Merci Jean-Pierre pour toutes ces précisions. Allez, on fonce dans la boîte pour découvrir la ville Mapei et la nouvelle gamme voirie. Alors, voici donc la ville Mapei. C'est magnifique. Jean-Pierre, image à l'appui, est-ce que vous pouvez nous dire tout sur le scellement de tampons? Le scellement de tampons consiste donc à desceller le tampon déjà existant. Donc une fois que cette opération de dessellement est réalisée, on utilise l'air du compresseur pour bien nettoyer la surface, le support. Quand on a bien nettoyé le support, on réalise le coffrage adapté pour recevoir le nouveau tampon. Et une fois cette opération de coffrage terminée, on pense surtout à bien humidifier le support. Ça permet au mortier de bien s'accrocher sur le support existant. Ensuite, cette opération terminée, on prépare le gâchage, le malaxage du béton avec un volume d'eau indiqué sur le produit. Donc bien vérifier à ce que ce volume d'eau soit toujours constant et pour avoir un produit homogène. Donc on a la solution soit d'utiliser la méthode suspendue qui consiste avec 2 poutres de chaque côté de suspendre le cadre, le régler à niveau avant de faire le coulage. Soit une autre méthode, c'est de faire un mortier un peu plus compact au départ et de faire 4 points de scellement et de bien poser son cadre dessus et l'ajuster au niveau de la chaussée. Et ensuite, lors du coulage, on utilise une aiguille vibrante pour que le béton soit bien vibré et enlever tous les bulles d'air. Donc une fois que c'est réglé au niveau de la chaussée, on taloche proprement. Ensuite, on attend que le scellement ait fait sa prise avant de décoffrer. Et puis voilà, après l'opération est terminée, on peut rouvrir à la circulation la voirie. Alors Gaëtan, les produits, précisément, parlons-en. Merci la voix. Donc les produits qu'on vient de sortir sont 3 nouveaux mortiers qui sont le Mapei Groot Road 60, Mapei Groot Road 120 et Mapei Groot Road 180, qui sont 3 produits avec les chiffres qui correspondent au temps de réouverture au passage. Logique. Eh oui, la voix. Je suis d'accord avec toi. On a sorti une gamme qui nous permet aujourd'hui de répondre facilement aux attentes de l'utilisateur et à la compréhension de chacun. Alors Gaëtan, quand on parle de voirie, on pense également au collage de bordure et de pavés. Oui, en effet. Comme tu le dis si bien, nous avons dans notre offre aujourd'hui toute une gamme de produits qui vont correspondre aux besoins.
L'un qui sera le Maplewood Road Board, qui signifie le collage des bordures. Dans la ville Mapei, on a aussi tout cela, à savoir le Maplewood Road Pave pour le collage des pavés, le Maplewood Road Joint pour le jointoiement des pavés. Et Gaëtan, pour le mobilier urbain, quel produit utiliser? Pour le mobilier urbain, nous avons un produit qui sert à coller, à sceller le mobilier urbain, tel que des bancs, des potelets, des panneaux de signalisation. Attends, laisse-moi deviner. Le Maplewood Road Urban. Bien joué, la voix. Je sais, je suis géniale. Et une particularité inédite de ces produits, Mister Gaëtan? Ah, ben, comme tu le dis, une vraie spécificité, c'est que ce produit-là, on le sort en deux couleurs, en gris et en noir. Et le noir, en l'occurrence, c'est un produit que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Il va nous permettre de faire le scellement en 7 minutes. On va avoir les éléments qui seront figés et aujourd'hui, on ne trouve pas ça autre part. Oui, et puis il y a en plus le conditionnement qui est très important, qui est un sac plastique recyclé, donc qui permet déjà une bonne conservation du produit. Et pour les équipes, quand il y a des intempéries, ils n'ont pas besoin de se soucier de bâcher l'ensemble, contrairement au sac classique. Et on a beaucoup moins de pertes de produits, donc c'est un point très important pour nous. Ouais. Eh oui, tu as raison Jean-Pierre, c'est aussi une de nos spécificités. Bon, c'est pas tout ça, mais les bordures, ça s'abîme. Comment fait-on pour les réparer? Nous avons dans notre offre un produit de réparation des bétons qui s'appelle le Planitop 400. Ce produit-là a pour particularité et avantage d'être un produit à prise rapide qui nous permet de pouvoir remettre en circulation dans des délais très courts. Et en plus, c'est un produit très clair qui nous permet de rester dans la teinte de la bordure que nous avons aujourd'hui en place en règle générale. Et si on se faisait un petit récap vidéo en musique sur la nouvelle gamme? Attention, tada! Ah, un grand moment de cinéma, que d'émotion. Eh bien, bravo pour toutes vos explications, merci encore. Mais la tradition dans la boîte à talent, c'est que chacun à votre tour, vous nous donniez le mot de la fin. Jean-Pierre? Une bonne préparation du support est très importante, donc dépoussiérer et bien humidifier avant de faire le coulage. Gaëtan? Moi, c'est plus simple, c'est mon slogan, ne soyez pas à côté de la plaque. Voilà, voilà, tout est dans la boîte. Un grand merci à tous les deux et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau concept surprise. Bye bye. Bye bye la voix.